Donc, en tant que président de MTC, je mesure un peu les responsabilités qui pèsent sur mes épaules et sur celles de mes collègues. Nous sommes dans une phase importante de la vie du MTC, et pas seulement du MTC, mais de l'industrie des courses à Maurice. Il y a un projet de loi qui est devenu une loi, en fait, qui a passé au Parlement mardi dernier. Bien sûr que ce projet de loi n'a pas encore été proclamé, mais effectivement, il y a des gros changements qui vont s'opérer dans cette industrie. Donc, avec mes collègues et le management du MTC, il faut qu'on fasse de sorte que cette industrie continue à fonctionner de la meilleure façon possible. Un certain nombre de nos prérogatives nous ont été enlevées. Et, entre autres choses, les STAI vont être nommés par la Horse Racing Division, donc par la DRA, donc par l'État. Les licences de jockey, d'entraîneur, de propriétaire, etc. vont être données par cette Horse Racing Division. Le programme des courses va être fait par le Horse Racing Division. Donc là, il s'agit du rescade qui normalement doit être sous la responsabilité de l'organisateur des courses. Ce qui me fait penser que, aussitôt que la loi sera proclamée, que la MTCSL ne sera plus réellement l'organisateur des courses. Un organisateur des courses doit être capable de faire le programme des courses. C'est la moindre des choses. Donc nous avons perdu un certain nombre de prérogatives. Probablement, nous allons rencontrer nos hommes de loi dans les jours qui viennent pour voir s'il y a matière à revendiquer certaines de ces prérogatives auprès des cours de la Cour. J'en saurai un peu plus donc, dans les jours qui viennent. Écoutez, perte d'emploi, proprement parler, sûrement, il y aura certains emplois qui vont être supprimés au niveau de MTCSL. Mais c'est surtout que beaucoup de nos employés vont changer de patron, si vous voulez. Le patron sera la Horse Racing Division, donc la DRA, donc l'État. C'est pour ça que certains parmi eux sont très concernés par ce projet de loi. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce projet de loi, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour s'assurer de l'intégrité des courses. Je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que même, je pense que les choses vont s'aggraver à ce niveau-là, avec la taxe sur les paris, qui va monter à 14%. C'est un taux absolument prohibitif. Dans tous les pays où la taxe était à ce niveau-là, on a vu les paris clandestins augmenter de façon considérable. Et dans d'autres pays où justement cette taxe a été ramenée à un niveau beaucoup plus acceptable, on a vu les paris clandestins diminuer. Donc oui, cette partie de ce projet de loi, qui est une loi maintenant,
me tracasse, dans la mesure où, à ce jour, le principal problème que l'industrie auquel l'industrie a fait face, c'est les paris clandestins. Or, un certain nombre de mesures annoncées dans cette loi va au contraire encourager les paris clandestins. Nos recommandations que nous avions faites au ministre des Finances n'ont pas été retenues. Vous savez que ce projet de loi-là a été écrit sans consultation aucune avec le Manchester Club, qui a été depuis 200 ans l'organisateur des courses à Maurice. Ça me semble pour le moins maladroit. Il y a besoin de changement dans cette industrie, tout le monde en convient, il n'y a rien qui devrait rester statique dans cette industrie. Mais que l'organisateur des courses n'ait pas été consulté, je dis bien consulté, je trouve ça inadmissible. Et maintenant, nous sommes en train de mesurer l'impact que fera ce projet de loi. Oui, je suis tracassé. Et évidemment que je suis tracassé pour l'avenir de cette industrie. On va voir dans les jours qui viennent, après avoir consulté tous les stakeholders, y compris nos hommes de loi, comment nous allons réagir. L'existence de l'MTC, c'est une chose, mais l'existence même de cette industrie qui me tracasse. Nous sommes en situation déficitaire. Nous avons été en situation déficitaire l'année dernière. On peut mettre ça sur le compte du Covid en partie. Nous avons été déficitaires l'année précédente aussi, où il n'y avait pas de Covid. Et cette année-ci, avec les courses in camera, on est très déficitaire. Okay? Après les 14 jours de course, nous sommes très déficitaires. Avec pas beaucoup d'espoir à court terme de voir les choses s'arranger, puisque les bookmakers on course n'ont pas le droit d'exercer. Vous savez que les bookmakers off course ont été supprimés il y a 2 ans de ça. Et, comme je vous le disais plus tôt, les paris clandestins n'ont jamais autant été florissants. Avec le résultat que et l'État et nous-mêmes, qui sommes jusqu'à maintenant l'organisateur des courses, un manque à gagner absolument énorme. Okay? Donc, sur le plan purement financier, je suis très tracassé. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles nous aurons à se poser la question, est-ce qu'on doit continuer ou pas? Dans les prochaines semaines, on va se poser cette question. Avec Denis Deslevic, le président de la MTCSL, et Jérôme, nous avons rencontré les 2 opérateurs d'eux, avec lesquels moi-même j'avais négocié il y a quelque temps de ça, pour qu'ils fassent un geste vis-à-vis de MTCSL, vis-à-vis de l'industrie, augmenter le pourcentage. Globalement, c'est une réunion qui s'est bien passée. Et donc, nous avons les engagements fermes de ces compagnies, au moins jusqu'à ce que la loi soit proclamée. Et nous avons convenu de nous rencontrer aussitôt que la loi va être proclamée, pour voir comment nous allons faire pour l'avenir. Le message principal, qui a été mon message depuis que
depuis que j'ai pris mes fonctions de président du MTC, c'est que le dialogue aurait certainement contribué à avoir un environnement beaucoup plus sain au niveau de cette industrie. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai sollicité un rendez-vous avec la diarrhée aussitôt que j'ai été élu. Réponse négative. J'ai sollicité un rendez-vous avec le Premier ministre. Réponse négative. Le ministre des Finances ne m'a même pas répondu. Donc, il n'y a pas de dialogue. Et je crois, s'il y avait eu un dialogue, et là, je voulais parler d'un dialogue constructif entre le régulateur, qui est la diarrhée, et l'opérateur, qui est le MTCSL, MTC auparavant, MTCSL maintenant. Il y a probablement beaucoup d'ambiguïté qui aurait disparu. Toute ma carrière, j'ai passé mon temps à négocier, à dialoguer avant de prendre des décisions. Et je trouve dommage que l'État, à travers la diarrhée, n'ait pas cru bon de discuter avec nous, de dialoguer avec nous. Donc, si vous voulez, si un message va passer aujourd'hui, je dis peut-être qu'il n'est pas trop tard pour qu'il y ait un dialogue s'installe entre le MTCSL et l'État à travers la diarrhée ou bientôt le Haute Division.